Bonjour tout le monde. Je vais continuer Ace Dog Love avec le prochain chapitre. Bena acclame la suggestion et semble immédiatement requinqué. Seth et Dub, en revanche, échangent un long regard avant de se tourner vers moi. Tu es sûr de toi? C'est beaucoup te demander. Que dire? Mais vous êtes mes amis? Bien sûr, vous êtes mes amis après tout. Je vais pas vous laisser dormir dans la rue. Duff m'offre un sourire démuni alors qu'il laisse échapper un profond soupir, les épaules basses. Après ça, il est difficile de convaincre que quelques heures plus tard, nous sommes empilés dans un petit appartement complètement épuisé. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Il se jette directement sur le sofa et se blottit contre les coussins. Dub et Seth sont un peu plus timides et enlèvent leurs chaussures avec soin avant d'observer l'élu légèrement curieux. Je suis légèrement anxieux alors que je les regarde faire le tour de mon appart. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais faites comme chez vous. Dub se retourne vers moi avec un sourire. C'est génial. Ouais. Merci encore de nous laisser rester. Je souris en me mordant les lèvres alors que je me précipite pour distribuer des chaussons à tout le monde. Ce n'est rien. Je l'ai déjà dit, ça faisait stupide de vous laisser vous débrouiller dehors alors que je peux vous loger. Merci. On est vraiment chanceux de t'avoir. Je baisse la tête pour me cacher le rouge qui me monte sur les joues. Je dirais qu'on est tous très fatigués, alors décidons de qui va dormir où. Nous passons le reste de la nuit à s'installer des futons improvisés dans le salon pour qu'ils puissent dormir avant de nous souhaiter bonne nuit. Je vais au lit en me rappelant tous les événements de la journée. Wow, quelle journée! Je n'arrive pas à croire qu'il soit passé autant de choses. Les garçons doivent être épuisés aussi, surtout Dove. Et je me tourne sur le côté et regarde par la fenêtre. Dehors, le ciel nocturne a l'air si paisible. Je laisse échapper un petit soupir avant de fermer les yeux, espérant que mes rêves ne soient pas dérangés par mes inquiétudes. Le jour suivant, nous essayons de nous occuper avec des courses ou autres tâches, n'importe quoi pour éviter de passer au triste sort de notre paradis. Seth et moi sommes dans la cuisine pour préparer le repas tandis que Bernard s'occupe dans le salon avec mes jeux de société. Dub est sorti faire des courses pour acheter des provisions. Il nous laisse tous les deux à gérer la cuisine. Ça fait tellement bon cuisinier que je n'aurais jamais imaginé. Je le regarde en transe alors qu'il reste les oignons et les coupe avec habileté. Tu es doué? J'imagine que j'ai toujours été aimé. Je repris me sourire en essayant de concilier l'image de Seth dans la tête à un gang d'une seule main avec celui qui se trouve devant moi. Je pensais pas que tu serais de ce genre. Seth me lance un regard en coin et je sens ses yeux traîner. J'aime surprendre les gens. Que faire? Je me serre les lèvres en me demandant si ce n'est pas trop personnel. Seth se jette un regard rapide. Ses mains ne s'arrêtent pas alors qu'il prépare les ingrédients pour le déjeuner. Qu'est-ce qui te fait réfléchir à ce point? Je sursaute les joues rouges. Rien. Seth élève un sourcil en me penchant avec un petit rictus. Tu voulais me demander quelque chose? Je me retourne le nez et je secoue la tête. Seth ouvre les épaules et retrouve couper le reste des ingrédients pour le ragoût avant plutôt, de me tendre une marmite. Tiens. Je cligne les yeux en regardant la marmite. Seth me rit en me montrant levier. Remplis le dos. J'exécute avant de retourner vers la cuisinière. Steph passe derrière moi pour allumer le gaz et en me regardant avec un large sourire. Tu vas aimer préparer le ragoût. J'essaie de ne pas rougir alors que je remplis la marmite selon les instructions de Steph. Viens maintenant, mets l'eau à bouillir sur le gaz. Je sais quand même cuisiner un petit peu, tu sais. Se fredonne tout en sortant le sel et le sucre de l'armoire à l'épice. Je sais. Que dire? Alors fais-moi un peu confiance. Seth me lance un regard
Lâche Trixus alors qu'il me regarde une nouvelle fois. C'est le cas. Je le regarde à nouveau, forcé de regarder la douce expression de son visage. Il a l'air tellement paisible, comme s'il était dans son élément. Je me retourne vers la marmite qui commence à chauffer. Maintenant, ajoutons les ingrédients. Il se penche en avant pour m'aider à mettre les légumes fraîchement cuits dans l'eau en m'indiquant comment touiller. Bien, doucement, comme ça. Sa voix est douce et chaude dans mon oreille et il me faut un moment pour comprendre qu'il se tient derrière moi. Sa poitrine est pressée contre mon dos alors qu'il me regarde remuer le ragoût. Je sens la chaleur se former sur ma peau et j'essaie de ne pas réfléchir à quel point c'est bien de l'avoir contre moi. Concentre-toi, Yanis, concentre-toi. Bernard n'est pas le seul à s'intéresser aux humains, tu sais. Ma main s'arrête quand je l'entends. Un instant plus tard, sa main est sur la mienne, remuant le ragoût avec la cuillère. Oh! Sa main. J'ai le souffle coupé, car le contact de sa main, sa poigne est ferme, mais toujours aussi douce alors qu'il me guide. Ils m'ont toujours fasciné. Sa voix est plus qu'un murmure maintenant près de mon oreille. Elle me donne des frissons. Je dégloutis, essaie de penser à tout sauf à notre proximité et sa main. Il ajoute du sel dans le ragoût et de son autre main, il ne me lâche pas. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de vivre comme eux, de ressentir ce qu'ils ressentent. Je tremble à ses mots, sa voix basse et mélodieuse et enivrante. Je me sens son souffle sur mon oreille. M'aideriez-vous à comprendre? Est-ce que ça fait d'être humain? Que faire? S'embarrasser? Je déglutis en sentant la chaleur se répandre à travers moi alors que je me détourne les yeux. Je suis sûre que tu auras beaucoup d'occasions de faire l'expérience du fait d'être humain, vu que tu passes la plupart de ton temps en tant qu'humain après tout. Ça voulait échapper un petit rire semblable à un aboiement. Il se penche en avant et me frotte la joue. Son contact me fait frissonner, je ne peux m'empêcher de le regarder par-dessus sur mon épaule. Il me regarde avec une telle intensité. À quoi pense-t-il? J'ouvre la bouche pour lui demander, mais l'instant d'après, Seth se penche pour passer les doigts à travers mes cheveux, ce qui me faisait frissonner alors même qu'il s'approche d'une mèche vers mon nez. Vers son nez plutôt. Pas grave. Il prend une longue inspiration. Tu sens tellement bon. Sa voix est profonde, tremblante à travers son torse. Je peux presque sentir les vibrations contre ma peau alors qu'il se tient si près. Shampoing melon, c'est ça? Essaie de ne pas trop rougir. Ouais. Mais il y a quelque chose d'autre en plus. Pas de... Non, c'est vrai, celui. Mais il y a quelque chose d'autre en plus. Que tu portes. Il laisse traîner les doigts le long de ma nuque à travers mes cheveux. J'ai du mal à rester calme alors que son contact me brûle. Nos regards se croisent et pendant un instant, je pense qu'il est assez près pour qu'on puisse s'embrasser. Nos nez manquent de se toucher et son regard tombe sur les lèvres avant de revenir pour croiser le mien. Et Léonis? Je me penche vers lui, incapable de résister. La porte de la cuisine s'ouvre avec un bruit sourd et nous entendons le frottement des sacs de plastique alors que Dub revient. Je suis rentrée. Ah, ça finit vite. Ça va être intéressant. Lequel des trois que je vais devoir prendre? Parce que je veux pas. C'est une histoire d'amour après tout. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.